L'atelier qui nous réunit aujourd'hui revêt donc une importance particulière. Il ne s'agit pas simplement d'examiner un document technique, il s'agit surtout de construire un consensus national autour d'une vision, d'un cadre d'action et d'engagement concret pour mieux accompagner un secteur qui fait vivre de nombreuses communautés tout en répondant aux exigences de durabilité, de gouvernance et de responsabilité. Les objectifs assignés à cette rencontre sont clairs. Présenter le processus d'élaboration de la stratégie et les principaux constats qui en découlent. Faciliter un dialogue structuré entre les parties prenantes. Recueillir les observations et recommandations nécessaires à l'amélioration du document. Valider de manière participative et consensuelle les axes stratégiques, le cadre opérationnel et les mécanismes de suivi. Et enfin, formaliser les engagements des acteurs appelés à contribuer à sa mise en œuvre. Ce matin, nous sommes là pour une des phases principales qui est l'inclusion financière. Et cette étape est fondamentale puisque pendant les évaluations, pendant les interviews, on s'est rendu compte que l'une des difficultés, c'est la formalisation du secteur. Malgré la multiplicité des acteurs, le secteur reste carrément informel. Et les conditions posées pour vraiment parfaire cette formalisation, c'est bien l'accompagnement financier. Et c'est pourquoi le projet a eu pour thème central l'inclusion financière qui pourra être le pilier principal pour formaliser le secteur, surtout dans la région de Kankan. Cette stratégie où on doit inclure les différents acteurs de l'EMAP à la base vient à point nommé. Et nous, pour nous, en tant qu'acteurs de la société civile, c'est un plus parce que vu que nous accompagnons les différents orpailleurs et les acteurs, que ce soit l'UNOG ou les orpailleurs en tant que tels, pour la formalisation, pour le respect des différentes réglementations de ce secteur artisanal de l'or en Guinée. Aussi, pour l'État, ce serait un plus parce que cela va permettre de faciliter certaines choses pour l'État et aussi va apporter, parce que si cette formalisation est faite au niveau des acteurs de l'exploitation artisanale de l'or, il aura une valeur ajoutée, il aura une traçabilité des différents fonds issus de ce secteur et on pourra aussi éviter les flux illicites. L'objectif du projet Planète Gold de Guinée, c'est réduire l'utilisation du mercure dans le secteur de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle en Guinée. Parce que d'après une étude effectuée en 2021, il s'est trouvé que le secteur utilise 42 tonnes de mercure par an. Donc l'objectif a été de réduire ce tonnage à un niveau plus bas, voire à arrêter complètement l'utilisation du mercure. Pour y parvenir, nous avons 4 composantes. La première composante, c'est la formalisation du secteur. Il faut formaliser les artisans miniers parce que pour le moment, la pratique reste informelle. Il faut aussi l'inclusion financière et surtout, il faut promouvoir aussi des technologies alternatives au mercure. Et enfin, il faut la formation et la sensibilisation des artisans miniers.